Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. Le tourisme est un secteur porteur qui génère des devises. Il englobe plusieurs sous-secteurs. Nadine Akogbeto, premier docteur en tourisme, a soutenu sa thèse sur le thème milieu naturel et tourisme dans le département de l'Atakura. 180 millions de personnes souffrent d'une incapacité visuelle dans le monde selon l'OMS. 80% des cas de cécité sont évitables. Il est important de sensibiliser à cet important problème de santé publique. Et puis on ira à la découverte de l'ouvrage Les figures de style au goût du stylo. Son auteur Patrick Djossou était l'invité du 19h45 de ce dimanche et il nous présente son livre de poche. Merci de votre fidélité à l'université d'Abomey-Calavi. Le corps enseignant a grandi. Son cercle de compétences, Nadine Akogbeto, est désormais la première femme docteur en tourisme de ce haut lieu du savoir avec une mention très honorable. Elle a abordé sa toge de docteur après avoir soutenu sa thèse de doctorat dans la spécialité management touristique. Retour sur les grands moments de cette soutenance avec Patrick Adjagbodjo. Ces chiffres font rêver l'Afrique qui veut désormais s'appuyer sur le tourisme comme l'un des secteurs clés pour booster son développement. 10% du PIB mondial, 7% du commerce international et 30% des exportations de services. Voilà ce que représente le poids du secteur touristique dans l'économie africaine. En 2018, d'après le Conseil mondial du tourisme. Depuis 2016, une bonne partie des 46 projets phares du programme d'action du gouvernement PAG est destinée à promouvoir le Bénin comme destination touristique. Le tourisme, c'est un secteur d'avenir. Qui s'intègre dans ce secteur va pouvoir réussir parce que le Bénin a tout ce qu'il faut pour l'épanouissement de ce secteur. C'est le cas du Nord Bénin où le département de l'Atakura séduit le touriste par sa richesse naturelle, son climat, son relief, son paysage, sa faune, sa flore exceptionnelle et ses œuvres architecturales. Toutes les communes, les 77 communes, regorgent de potentialités sur le plan touristique. On a quelque chose que la nature nous a donné, mais la réalité, c'est qu'on ne connaît pas. On pense que c'est ailleurs. Non, l'essentiel est là. Et c'est pour mieux faire connaître les apports du milieu naturel au tourisme dans le département de l'Atakura que Nadine Akogbeto restitue ici les résultats de ses travaux de recherche de thèse de doctorat en management touristique. C'est la première candidate ou docteur en tourisme que nous avons. Pendant 30 minutes et devant un jury composé de professeurs titulaires, l'impétrante a séduit par la qualité de son travail scientifique. Après délibération, elle est déclarée docteur en tourisme et a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury. Le jury l'a déclarée digne du grade de docteur. Et c'est avec honneur que Nadine Akogbeto arbore sa toge qui fait d'elle désormais la première docteure en tourisme de l'université d'Abomey-Calavi. J'ai fini de plancher et j'ai eu le grade de docteur en tourisme et une première au Bénin. Ce n'est qu'un sentiment de fierté qui peut m'animer. Un sentiment de fierté qui la motive déjà à entrevoir les actions à mener pour relever les défis qui s'imposent à la valorisation du tourisme béninois. Nous avons beaucoup de défis à relever dans ce domaine. Le défi à travers une formation de qualité dans le secteur du tourisme et à travers des micro-projets, des initiatives telles que projets de sensibilisation au niveau des autorités locales pour qu'ils puissent prendre aussi conscience de la réalité de la chose. Première femme docteur en tourisme au Bénin, Nadine Akogbeto envisage pour ses études futures de faire une production scientifique sur la vertu des plantes dans l'Atakura, un département qui regorge d'une richesse floristique.
Une personne devient aveugle dans le monde toutes les 5 secondes. Actuellement, 2,2 milliards de personnes sont malvoyantes et parmi elles, 1 milliard souffrent d'une déficience visuelle qui aurait pu être évitée. Prévenir la cécité, c'est garantir aux populations l'accès à des soins oculaires de qualité, car la vue est la clé du développement, de l'épanouissement personnel et du développement durable mondial. Émile Azokota. Journée mondiale pour la vue. Journée spéciale pour prévenir et guérir la cécité. Elle est célébrée le 12 octobre de chaque année pour rappeler l'importance de cet organe vital. 80% des cas de cécité sont évitables ou guérissables selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette journée est fondamentalement consacrée chaque année aux problèmes de la cécité dans le monde. Elle vise à sensibiliser davantage l'opinion à la prévention et au traitement de la perte de la cécité visuelle. Et le thème de cette année en dit long. Éliminer les principales causes de cécité évitables et traitables en 2020. Une personne dans le monde devient aveugle toutes les 5 secondes. Et pour corriger le tir, l'initiative mondiale Vision 2020 a été lancée depuis 1999. Dans cette optique et avec un engagement fort, plus de 40 pays dont le Bénin ont opté pour le programme Vision 2020. Les figures de style au goût du stylo, c'est le titre de l'ouvrage de Patrick Djossou, journaliste de profession et poète par passion pour la langue française. Il était l'invité de Ilvaïus Balogun dans le 1945 de ce dimanche. Il nous parle de son livre de poche. Une figure, c'est une apparence. Le style, c'est la personnalité. La figure de style rend compte de la personnalité. Donc, lorsque vous écrivez, vous utilisez un stylo. Le stylo rend compte de votre personnalité, de votre goût. Donc, au goût du stylo, lorsque vous écrivez, vous transmettez à celui qui lit ce que vous écrivez, tout ce que vous avez comme relation interne, comme goût, comme sensation, comme sentiment, tout ce qui est en vous, tout ce qui est intrinsèque. Et lorsque quelqu'un lit ce que vous écrivez, la personne déguste, c'est votre goût, la personne déguste ce que vous écrivez. Lorsque vous-même, vous lisez ce que vous avez écrit, la personne qui écoute déguste aussi ce que vous lisez. Donc, c'est le style qui transparaît à travers le stylo. Ok, alors, dans cet ouvrage, il y a quoi exactement? Quand on prend l'ouvrage, il y a quoi dedans? Il y a 164 figures de style. 164? Oui, des figures de style retrouvées à travers des recherches. Nous avons pu faire des recherches pour retrouver des figures pour toutes les lettres de l'alphabet, enfin presque toutes les lettres. Sur les 26 lettres, on a 21 lettres, donc il reste encore 5 lettres de l'alphabet. Oui, les recherches sont d'abord des recherches empiriques, tout ce que nous avions connu comme figure de style depuis des années. L'empirisme était là, il fallait rajouter au fur et à mesure, au fil des ans, j'ai entendu telle figure de style, je la marque, je recherche des exemples par rapport à la figure. Donc dans l'ouvrage, vous avez les figures de style, et chaque figure est expliquée, 2-3 phrases d'explication, pas des explications académiques, mais des explications assez simples. Donc c'est un ouvrage à la fois didactique et métalinguistique. Didactique parce que ça enseigne, métalinguistique parce que ça explique la langue. C'est une façon de renforcer nos connaissances. Et ceux qui vont penser que la figure de style c'est seulement pour les littéraires, ils sont passés à côté. Parce que bien parler, c'est utiliser beaucoup de figures de style pour que ceux qui vous écoutent puissent appréhender ce que vous dites, puissent savourer, parce que c'est ça le goût. Lorsqu'on parle sans goût, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui manque. Du Bénin, les pays africains auraient besoin d'environ 1200 milliards de dollars, soit plus de 600 000 milliards de francs CFA supplémentaires pour pallier les dégâts économiques de la pandémie de la COVID-19. L'information émane de la directrice du FMI. Si le Fonds monétaire international et sa sœur jumelle, la Banque mondiale, ont significativement augmenté leurs appuis envers le continent, il faudrait néanmoins en
fait plus dans un contexte où les prêts privés restent déjà modérés. Selon l'institution de Bretton Woods, la région verra son PIB se contracter de 2,5% en 2020, l'un des pires ralentissements que le continent ait jamais connu, et devrait faire face à un déficit de financement jusqu'en 2023. À terme, 43 millions de personnes pourraient être poussées dans l'extrême pauvreté, ce qui annulerait les progrès réalisés sur les 5 dernières années. Et puis, les conséquences économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus se font encore sentir un peu partout dans le monde. En Afrique, si la pandémie a fait moins de victimes que sur les autres continents, le confinement et les fermetures des commerces ont entraîné l'économie vers la récession. Au Nigeria, une initiative digitale a permis aux petits commerces traditionnels de continuer à travailler. Le récit de Shirley Sitbon. Pour approvisionner son petit commerce, Funmilayo Akinola se rend fréquemment au marché. Mais depuis la crise du Covid, pas question de se faufiler dans les foules compactes. Heureusement pour la commerçante, une start-up lui a proposé de lui acheminer tout ce dont elle avait besoin. If not for them, a lot of companies didn't open that period. And that was the time provisions were selling, that we are even making more gain. Ce commerce est peut-être petit, mais il existe près d'1 200 000 magasins de ce genre au Nigeria. Ensemble, ils représentent 98% des ventes au détail. De grandes marques internationales se sont donc logiquement inscrites sur la plateforme de vente pour écouler leurs produits. For such a big market, getting your product into retail is a nightmare, right? You're talking about a retail space that is very fragmented. Pour acheminer les produits, il a fallu embaucher des livreurs. You now have to have physical distribution by motorcycles. So it's creating a new employment chain. Une aubaine en cette période de Covid où tant de personnes ont perdu leur emploi et où l'Afrique subsaharienne sombre pour la première fois en 25 ans dans la récession. C'est ainsi que nous refermons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj.